Bonjour à toi. La vidéo que tu t'apprêtes à regarder est la fragmentation d'une interview plus longue de Jean Bruas. Je te mets le lien dans la description. Pense à liker, t'abonner, partager si tu as envie que je continue à faire du contenu de ce genre. On envoie la vidéo. Bienvenue chez toi. Tu es sur Faisons le mur. Bon, et quand on a un objet rond, comment on fait alors, Jean? Eh bien, tu vois, c'est un problème qui est resté longtemps assez obscur, ça. Parce que là, on a parlé des carrés. Ouais. Hein, pour un carré, un rectangle, c'est facile. Hein. Par contre, quand c'est rond, et comme disait l'autre, si c'est rond, c'est pas carré. Hein. C'est une marque d'ailleurs. Ah. Eh oui, des coffrages. Ok, je connaissais pas. Ah bon, si c'est rond. Les Romains n'avaient pas de chiffre à virgule. Pourtant, ils avaient trouvé une solution qui était franchement géniale. Ils avaient simplement constaté une chose, à force de faire, c'est quand on a une roue qui fait 7 pouces. Là, j'ai fait en pouces. J'aurais pu faire en centimètres, j'aurais pu faire en mètres. 7 unités. Là, le tour fait 22 pouces. Ok. Donc, il y a un rapport de 22 pour 7. Ok. D'accord? Ben aujourd'hui, comme on a des chiffres à virgule, hein, grâce aux chiffres arabes, on s'aperçoit que quand on fait 22 divisé par 7, ça fait 3,14. Le fameux 3,14. Et voilà, on arrive à pi. Ouais. Donc même les Romains qui ne pouvaient pas exprimer pi, d'ailleurs ils ne parlaient même pas de pi, hein, pi c'est une invention moderne ce mot, mais ils avaient déjà trouvé quand même, et on peut s'en douter, parce qu'ils en ont quand même construit des arcs plein cintre, hein, et quand même les spécialistes de l'arc plein cintre, qui n'est pas économique, mais qui est quand même efficace. Ils s'étaient rendu compte que si on veut estimer la longueur du tour, eh ben 22 septièmes, ça marche très très bien. Et les fractions, c'est toujours possible. Alors aujourd'hui, on a une autre façon de faire. Tu ne peux pas imaginer que pi se cache dans la boîte. À moins que ce soit la pi de Schrödinger. Eh bien, cette boîte, à ton avis, si tu attaches une fourmi qui fait le tour, combien de centimètres elle va parcourir? Réponse immédiate, sans réfléchir. 26. 26, très bien. Un peu plus quand même. Le diamètre, combien? 11,5. Voilà, c'est généreux. Bien. Alors, nous avons constaté que le diamètre fait 10 cm. Ok. D'accord? Maintenant, je te laisse constater combien mesure le tour. C'est pratique d'avoir une couturière à la maison. Ouais, 31,5. Oh, Le 32,5, je suis sur 32. non. 31,4. Ah oui, mais on n'y peut rien. Ah, 31,4. Ok, ça y est, je l'ai. Et ben voilà. Ok, nickel. Et on Voilà. retrouve pi alors. Eh ben oui, on n'y peut rien. Hein. La boîte, elle n'a pas fait exprès pour nous embêter de faire 31,4. Et si on prend une boîte de 10 cm, le tour fait 31,4. Donc le pi, on ne l'a pas inventé, on l'a constaté, encore une fois. Donc il ne faut pas commencer par une formule. Il faut quand même déjà savoir d'où ça sort, ce pi. Ben, du coup, là, le problème est assez simple. Hein. Je connais le diamètre, je multiplie par 3,14, ça donne la longueur du tour. Ok. D'accord? Et Là, on est sur la longueur, la circonférence. Maintenant, si on parle de la surface, l'histoire est un petit peu plus compliquée, mais on y arrive aussi très bien. Si on prend cette surface, on partage en 4, on s'aperçoit que on peut faire des carrés, dont la mesure sera le rayon cette fois, pas le diamètre. Or, si on fait des carrés dont la mesure vaut le rayon, j'aurai 4 carrés. Donc la surface d'un carré rayon au carré, rayon fois rayon. Mais 4 carrés comme ça, c'est un peu trop. Ben là encore, en essayant, en coupant en morceaux, on s'aperçoit que c'est 3,14 carrés. Donc pour faire la surface d'un rond, rayon au carré pour avoir la surface d'un carré, mais le nombre de carrés qu'il faut pour couvrir le cercle, c'est pas 4, mais pi encore une fois. Okay. Donc la surface du cercle, du disque, on devrait dire, parce que le cercle c'est juste le trait qui est autour, la surface du disque, rayon fois rayon, pour ça avoir la surface d'un carré, fois 3,14, parce qu'il n'y en a pas 4. 4, ça dépasse. Ok. Donc, surface d'un cercle, pi fois r au carré. Voilà. Incontournable, et encore une fois, ce n'est pas une formule qu'on a inventée. C'est si on compare la surface réelle qui est à l'intérieur par rapport à la surface des 4 carrés, on s'aperçoit que c'est pas 4, mais c'est 3,14. Okay. Donc à partir de ça, on sait calculer la surface de base
de la boîte, le rayon au carré fois pi, et après fois le nombre d'étages, ça donne le volume. Voilà. Et si c'est pointu, on divise par 3. Ok. Donc voilà pour les surfaces qui ne sont pas des carrés, des rectangles, etc. Ok. Tu es arrivé jusqu'ici, donc j'imagine que cette vidéo t'a plu, donc n'hésite pas à partager, à liker, à t'abonner pour être informé des prochaines sorties de vidéos, et bien entendu, viens faire un tour sur le site de la construction écologique faisonslemur.com.